On se retrouve une nouvelle fois sur le site de lichess.org pour continuer notre aventure en route vers les 1500 Elo. Je crois qu'on est aux alentours de 1400 Elo, on attaque le 31e épisode. Donc 1400 Elo, on commence à jouer des joueurs assez sérieux, qui jouent bien. Et d'ailleurs, ça fait 3 ou 4 parties où on se rate dans l'ouverture, où on se retrouve avec du matériel en moins. Il y a même eu quelques épisodes, une partie qu'on aurait dû perdre, où on se sauve je ne sais trop comment. Donc on va essayer de faire un petit peu plus attention dans l'ouverture, et puis continuer d'appliquer nos stratégies, sans apprendre de coups par cœur, mais juste en jouant des choses simples, en essayant de justifier nos coups. J'allais partir en blitz. Donc on continue de jouer en partie de 10 minutes avec 5 secondes de rajout. Alors on va jouer contre Léo Professor, classé à 1402. Ah, nous sommes à 1403. Alors que jouer ici on va jouer à une Caro-Can face à E4. Alors l'adversaire qui joue la variante d'échange. Donc là, Caro-Can, on l'a dit, on joue juste à C6, D5. Et ici, vu que l'adversaire a pris, on a repris. Je suis passé assez rapidement sur ses coups. Et maintenant, on attend de voir ce que va faire l'adversaire. Bon, en général, quand on n'a pas envie de trop apprendre nos connaissances théoriques, on vient clouer le cavalier avec le fou, et puis on échange le fou entre le cavalier. Sauf, on va dire, si l'adversaire touche au pion C. Parce que du coup, ça libère la diagonale de la dame. Donc la diagonale blanche. Alors ici, mon pion est attaqué, défendu par la dame, mais j'ai peut-être pas envie de sortir la dame. L'idée de l'adversaire, c'est que si jamais je prends son pion, ça l'aide à développer le fou. Donc je vais tout simplement défendre le pion. Alors du coup, j'enterre mon fou à moi, mais je me dis que mon fou peut être utile pour couvrir cette diagonale ici. Adversaire qui change des pièces, qui change des pions. Est-ce que j'ai envie de reprendre du pion? Parce que si je reprends du pion, je vais me retrouver comme pion isolé. Mais mon pion isolé, j'aurai la même structure de pion que l'adversaire. Alors je vais reprendre de la dame pour essayer de conserver une belle structure. Or je m'attends à ce que l'adversaire vienne chasser ma dame, puisqu'elle se retrouve au centre de l'échiquier. Alors j'aurai le choix entre plusieurs coups. Dame A5, je peux aussi revenir en D8 avec la dame. À moi de savoir ce que je veux faire. Allez, je vais jouer à Dame A5. Madame est loin du cavalier, elle risque pas grand chose ici. J'ai toujours ces pièces pour couvrir cette diagonale. Alors pendant l'enregistrement, j'ai pas le son des pièces. Peut-être un souci de réglage, j'espère que vous l'aurez vous sur la vidéo. Du coup, je suppose que quand le chrono va descendre, si jamais on baisse trop et qu'il y a la petite alarme, on ne l'entendra pas non plus. Adversaire qui hésitait dans ce qu'il doit jouer. Moi, je joue des coups assez simples, c'est de trouver... sortir mon cavalier, trouver une case pour mon fou de case noire, jouer petit roc. Puis ensuite, on verra où je place mon fou de case blanche. Pareil, où est-ce que je place mon cavalier? Bon, notez que si l'adversaire veut échanger les dames, il suffit de jouer à dame A4. Échec, attaque ma dame qui n'est pas protégée. Moi, je suis obligé de prendre sa dame. Obligé, je pourrais aussi venir jouer à cavalier B6 pour couvrir l'échec et défendre ma dame. Bon. Je pense pas que l'adversaire a envie de jouer à dame A4 ici. Alors donc on va essayer de respecter notre stratégie ici, d'abriter notre roi.
C'est pour ça que moi, ma priorité, c'est pas tellement de redescaffer l'adversaire, mais vraiment, ça va être de sortir les pièces, d'abriter le roi. Et puis une fois qu'on aura le roi à l'abri, on essaiera de voir si, voilà, quelles sont les réelles menaces de l'adversaire. Bon, j'aime pas trop madame où elle est placée, mais quand même pas grand chose ici. Il faut vraiment que l'adversaire vienne ici. Mais à tout moment, je peux replier madame. Ah, je vais développer mon cavalier. Ça va contrôler des cases au centre aussi. Il faut que je me méfie d'un coup comme celui-là. Enfin, que je me méfie. Hein, si jamais on a le fou qui vient en D2 pour menacer une découverte, je peux quand même développer. Si jamais le cavalier vient, je peux replier la dame qui défendra le cavalier en même temps que le fou. Mais bon, on a dit qu'on allait essayer de prendre un peu plus le temps. Mais bon, je me suis dit, tiens, je veux roquer rapidement, donc je vais chercher à roquer rapidement. Si jamais l'adversaire vient, ben, je déplacerai ma dame. Faut que je me méfie de cette découverte sur la dame. Bon, j'ai pas peur d'un coup comme celui-là. L'adversaire qui prend son temps, plus que nous en tout cas. Après, nous, on a des coups simples à jouer pour le moment, donc on n'a pas besoin d'y réfléchir plus que ça. On a juste deux, trois choses dont il faut qu'on se méfie. Alors, que peut faire l'adversaire ici? Il peut peut-être avoir des envies de grand rock. Peut-être déplacer sa dame pour jouer en haut, j'y crois pas trop. Peut-être des envies de sortir son fou pour jouer petit rock. Gagner un temps mais en me mettant échec. Ok, l'adversaire qui décide d'échanger les dames. Moi, j'ai pas trop le choix, hein. Et puis j'ai pas envie de jouer un coup comme celui-là, avec le fou qui peut venir derrière. Donc je vais changer les dames. Ça va l'obliger à reprendre du cavalier. Maintenant, il faut que je regarde où il peut aller ce cavalier. La question, c'est est-ce que je veux jouer petit roc ou pas? Maintenant qu'il n'y a plus les dames sur l'échiquier. Je peux aussi sortir mon cavalier. Bon, j'ai pas envie de coups comme ça, quoique je pourrais très bien chasser. Mais si je chasse le fou, ça va donner une case pour le cavalier. Donc je vais d'abord développer le fou. Après, mon problème, si jamais j'ai le cavalier qui vient, il faudra peut-être que je vienne échanger mon fou. Hein. Ce que je vais faire. Alors du coup, ça rétablit la structure de pion de l'adversaire. Et j'ai perdu ma paire de fous. Oh, j'ai pas peur d'un coup comme celui-là. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que je veux d'abord sortir mon cavalier ou d'abord décaler le fou? Si je sors d'abord le cavalier, ça libère ma tour de suite. Après, moi j'ai un avant-poste pour mon cavalier ici. Hein. Il pourra jamais être chassé par un pion. Ok, coup intéressant joué par l'adversaire qui vient menacer mon cavalier. Peut-être qu'il a envie de me prendre mes deux fous. Bon, notez que pour le moment il est défendu. Hein. Mais je me dis que mon cavalier, je prévois de l'installer ailleurs. Donc je vais le replacer. Si l'adversaire ne change pas, je viendrai par ici.
pour essayer de sauver un fou. Puis j'aimerais bien me débarrasser de la paire de fous, l'adversaire. Donc si jamais je peux échanger mon fou de case blanche pour son fou de case blanche. Ah, l'adversaire qui vient de défendre son pion. Oh, ça me permet de replacer mon fou, qui est plus sous la menace du cavalier maintenant. Je vais essayer de sortir mon cavalier maintenant. Parce que j'ai envie de faire jouer ma tour. Hein. Ma tour A qui est complètement fermée ici. Attention ici, si le fou bouge, on pourrait éventuellement récupérer ce pion. Après, il faut qu'on se méfie de coups comme celui-là derrière, avec la tour qui sera en face. Est-ce que j'ai envie de mettre mon cavalier en C6, mon cavalier en D7? En tout cas, ce cavalier, j'ai pas trop envie de le garder ici. Cavalier de mon adversaire qui m'embête. Alors le chrono de Léo Professeur qui descend quand même 4 minutes. Alors quand on joue avec 5 secondes de rajout, c'est pas très gênant. Je pense que l'adversaire a raison de prendre le temps avant de jouer chaque coup. Même si je reste surpris qu'ils mettent autant de temps. Alors je guette déjà des choses comme ça. Donc je vais venir. Ça va libérer ma tour. Si l'adversaire veut échanger, il n'y a aucun souci. Je pourrais reprendre du fou. Ensuite, je vais venir mettre mon cavalier au centre de l'échiquier. Puis attention, j'attaque le cavalier. Hein. J'attaque le pion qui est défendu. J'attaque ce cavalier qui est pas défendu. Pour moi, l'adversaire qui échange. Bon là, j'ai pas envie de récupérer du pion pour mon tour avec 2 pions pas terrible. Peut-être que l'adversaire va vouloir pousser ici. Défendu par le fou, c'est plutôt bien joué. Alors, replacer mon fou. Là, il peut se faire chasser. Je vais tout simplement le repositionner en D5. J'ai pas envie d'aider l'adversaire à gagner du temps pour qu'il vienne tomber sur mon roc. Puis comme ça, si l'adversaire push, je pourrais changer, reprendre. D'ailleurs, je vais sûrement mettre la pression sur ce pion avec ma tour. Et si l'adversaire veut défendre, il faudra qu'il fasse attention à ne pas perdre un pion ici. D'ailleurs, est-ce que je ne devrais pas mettre l'autre tour pour que ma tour reste à la défense du pion A? Je peux aussi venir à l'adversaire qui me laisse son pion, qui joue grand roc, un coup assez surprenant ici. Parce que je vois ce pion, bien entendu. Je vois aussi mon cavalier qui peut bondir pour menacer le fou, menacer des fourchettes. Je vais quand même aller récupérer ce pion. Au moins, il y a plus de 3 contre 2 à l'aile dame. On se retrouve avec un 2 contre 2. Mais attention, si l'adversaire pousse ici, que j'échange, il y aura un pion passé. On va pouvoir ramener ma tour. J'ai plus peur qu'une tour vienne ici pour mettre la pression. Alors ici on m'offre un pion, mais est-ce que j'ai envie de venir le chercher?
est-ce que l'idée de l'adversaire, c'est pas de venir ici ensuite, une fois qu'il aura mis la tour en face? Non, je vais pas le prendre ce pion. Ah, je vais venir mettre la pression ici. Puis ce fou, il peut couvrir des cases importantes. Allez, j'approche mon cavalier. J'aurais peut-être dû prendre ce pion, j'ai joué trop vite. Parce que maintenant, j'avais plus peur de... Vu que le fou était sorti de cette diagonale. Alors ici, je menace de récupérer le pion. Attention que si l'adversaire pousse le pion, ma tour sera en prise. Et bon, j'aurai le temps de décaler la tour. Parce que l'adversaire ne pourra pas prendre mon pion parce qu'il y a le roi en face qui serait cloué. Bon, le chrono qui défile pour mon adversaire, attention à lui. Alors, il décale la tour. Moi aussi, j'ai très envie de décaler la mienne. Il m'offre un nouveau pion. Mais bon, j'ai plutôt envie de prendre celui-là pour éviter les complications. C'est ce que je vais faire. Puis j'ai pas peur de redéplacer mon cavalier et de perdre la tour, puisque j'aurai un échec à la découverte. Le problème, c'est que le roi, en se décalant, risque d'attaquer mon fou. Donc je vais peut-être, avant de bouger mon cavalier, à mon avis, je vais décaler ma tour. Je peux aussi installer mon cavalier. Venir fermer cette colonne. Alors, mon fou qui est attaqué, je vais le replacer. Je vois aussi qu'il y a des idées de fourchette. Allez, échec. Alors attention. Échec, le roi qui peut se décaler. Allez, je vais ramener une tour. Menacer des choses comme ça. Peut-être même menacer des choses comme échec. Si le roi bouge, venir ici. Bon, on va essayer de provoquer des échanges. Et à la fin, venir récupérer la tour. Ouais, bon... je vais peut-être passer un peu rapidement, mais... Alors attention au mat du couloir aussi. Parce que moi, j'ai pas touché à mes pions. Si jamais la tour vient ici, je pourrais avoir une mauvaise surprise. Attention au chrono de l'adversaire aussi. Ah, l'adversaire qui décide d'avancer le pion et de jouer G5. Alors je vais venir jouer échec. Couvre du fou. Je me dis, est-ce que c'est ça le meilleur coup ici? Comment fait le roi pour s'enfuir ici? Bon, mais les blancs qui abandonnent. Ah, ici, je pense qu'on avait échec et mat au prochain coup, tout simplement. L'adversaire qui couvre du fou, le roi qui se retrouve enfermé par ses propres pièces. Et l'adversaire qui préfère abandonner. Ok, partie intéressante. En même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fin de partie, je dis la même chose et je dis partie intéressante. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, notre adversaire qui a joué à 79% de précision, nous avons joué à 90% de précision. Pas de gaffe de notre côté, mais une erreur malgré tout. Alors, si on suit le graphique, l'erreur doit être peut-être par ici. On passe d'un avantage de moins 5 à un avantage de moins 2. Alors oui,
Oh, j'ai pas vu ça. Effectivement. On l'a dit, à un moment, on s'est mis à jouer trop vite, et là, il y a quand même quelque chose à voir ici. Hein. Donc, venir jouer ici, échec. Double échec. Comme c'est la tour qui met échec, l'adversaire n'aurait pas pu manger ni notre fou, ni notre cavalier. Ensuite, on aurait récupéré le fou. Et après avoir récupéré le fou, notre cavalier aurait défendu notre fou. Un coup, on va le jouer. Et le roi, l'adversaire, n'aurait même pas pu s'approcher de notre fou pour venir le cueillir. Donc ça aurait forcé à... Ouais, ça aurait forcé roi D1. Oh, ici, l'ordinateur a quand même envie de jouer des coups comme ça. Pour déjà ramener une tour. Je pense que je rejoue simplement les coups se valent. Hein. Donc, ouais. Cavalier qui va venir défendre le fou. Oui, c'est le genre de coup qu'il faut qu'on voit là quand même, quand il y a une erreur aussi grossière de l'adversaire. Ok. Bon, mais satisfait d'avoir fait cette analyse et d'avoir vu qu'on a raté un coup aussi important à percevoir. Hein. C'est le genre de coup qui peut faire basculer une partie maintenant quand on joue contre des adversaires qui sont plus solides, on va dire, tout simplement. Bon, en tout cas, notre bout de chemin continue, notre aventure avance, et puis on est, je sais pas, un petit peu plus de 1400. On va voir si on atteint ces 1500. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire, une fois qu'on sera à 1500, est-ce qu'on continue ou pas, hein. Est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus haut. Bon, bien entendu, au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre des parties. Mais ça peut aussi être intéressant de voir des parties que nous perdons et s'en inspirer, essayer de progresser. Hein. Pourquoi pas se fixer un objectif, je sais pas, à 1600, 1700, peut-être plus. En tout cas, voilà, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt.